Répartis sur 5 sites, dont 4 en Vendée, Maître Coq fournit près de 500 tonnes de produits chaque jour dans plus de 3500 magasins sur tout le territoire. Depuis 5 ans, le groupe a investi 100 millions d'euros et a ainsi vu son chiffre d'affaires passer de 350 millions d'euros en 2010 à 470 millions en 2015. Les 2500 salariés de l'entreprise conçoivent et fabriquent plus de 3600 produits différents. Nous sommes accueillis au siège social à Saint-Fulgent où travaillent 800 collaborateurs. Stéphane Salé est le directeur général du groupe. Bonjour Stéphane Salé. Bonjour, bienvenue chez Maître Coq. Merci de nous accueillir. Alors nous sommes ici sur le site de Saint-Fulgent, mais Maître Coq, c'est bien plus que Saint-Fulgent finalement. Oui, alors Saint-Fulgent, c'est le siège de l'entreprise. Oui. C'est l'usine historique. Mais Saint-Fulgent, c'est aussi les Essarts, Saint-Hermine et Chavagne en Vendée. Également un site en Auvergne qui nous permet de livrer tout l'Est de la France. Donc c'est bien plus que cette seule salle dans laquelle on est, qui est la salle de compostage. Alors, vous allez me raconter ça, mais est-ce qu'on peut retracer un petit peu l'histoire de Maître Coq? Parce que Maître Coq, ça ne date pas d'hier, là. On est sur une entreprise historique. Historique, parce qu'à l'origine, c'était monsieur Arrivé, les frères Arrivé, qui avaient une usine d'aliments et qui cherchaient pour vendre l'aliment à mettre des poulets en place dans les élevages. Donc on est très lié avec le monde de l'élevage. Et puis, depuis 1967, l'entreprise s'est développée, a construit ses propres usines de transformation de la volaille pour assurer toujours aux éleveurs un débouché pour leur production. Donc cette histoire, elle s'est écrite depuis 1967. On va bientôt être à nos 50 ans. Et aujourd'hui, la taille de l'entreprise, c'est environ 2500 salariés. Sur l'ensemble des sites que vous avez cités? Sur l'ensemble des sites que j'ai cités, pour 470 millions de chiffre d'affaires environ. Oui, c'est difficile de se rendre compte pour nous du volume que ça représente, mais bon, Maître Coq, donc c'est un gros volume, c'est une marque qu'on connaît bien maintenant. Oui. Donc uniquement dans la volaille, tout type de volaille ou c'est uniquement le poulet finalement? Alors on a toutes les volailles, et notamment ici à Saint-Fulgent, on a de la dinde, on a du poulet du quotidien, on a du poulet certifié, du poulet label, de la pintade, de la poularde, du chapon. Enfin, c'est vraiment toutes les volailles sur le site. On peut alimenter la totalité du rayon volaille en grande distribution. D'accord. Donc les volailles, elles viennent d'où? C'est que des éleveurs du territoire? Alors c'est que des éleveurs de la Vendée ou des cantons limitrophes, ou aussi en Auvergne. C'est quand même à peu près 600-700 éleveurs qui travaillent pour nous, parce que tous les jours, à chaque heure, il faut alimenter nos ateliers pour qu'on puisse livrer sur des durées de vie très courtes nos produits, qu'on puisse livrer environ 3000 magasins chaque jour dans toute la France. Oui, d'accord. Et alors, donc vous avez, vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne finalement, de l'abattage jusqu'à la transformation, mise en barquette et expédition, hein, on est bien d'accord. On maîtrise tout, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Hein. Pour avoir une idée de grandeur, on livre à peu près 500 tonnes de produits finis par jour à nos clients. Et ça, on le prévoit environ 6 à 8 mois à l'avance. Cette semaine, on vient de valider tous les abattages de produits festifs pour Noël prochain. Alors qu'on n'a pas encore les commandes de nos clients, on prend un risque et on espère que Noël passera bien. Ah oui, d'accord. Il y a toujours une forme de pari qui est faite sur la future consommation finalement des Français en l'occurrence, même s'il y a une partie un peu export. Hein. Alors oui, notre activité c'est 80% en grande distribution, dans toutes les enseignes qui sont connues. On fait aussi 15% en restauration hors domicile, pour livrer la restauration sociale ou commerciale. Et puis il y a 5% qui est une petite part de notre activité à l'export, où là on vend particulièrement les spécialités gastronomiques françaises. C'est ça qu'on exporte. Là. Voilà. Des produits transformés. Produits plus transformés, ou les volailles sous signe de qualité, les labels rouges par exemple, les IGP, indications géographiques protégées de Vendée ou d'Auvergne. Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, alors là, on est dans une unité de compostage, disiez-vous. Alors, c'est un peu étrange d'utiliser ce terme par rapport à ce qu'on en a l'idée d'habitude. Le compostage, c'est pas ça? Non. Nous, en fait, le terme exact, c'est l'étiquetage. Mais ici, on va poser 2 étiquettes différentes. Ce qu'on appelle la médaille, qui est la marque, souvent la marque Maître Coq. Hein, c'est le principal de notre activité. Mais aussi le ticket poids-prix qui indique au consommateur le prix au kilo, le prix de la barquette et la durée de vie du produit. Donc la pesée se fait ici finalement. Donc la pesée se fait ici, on continue. Mais là, ici, est centralisé finalement l'ensemble de la production qui se passe sur les sites vendéens que vous avez cités tout à l'heure. Voilà. On est d'accord, c'est centralisé à Saint-Fulgent.
on le voit, des produits panés, des produits de rôtisserie, des produits crus, des découpes, des pièces entières. Donc tout vient ici pour être composté, étiqueté, magasin par magasin, parce que chaque magasin, bien souvent, détermine lui-même le prix auquel il va le vendre au consommateur. Donc on reçoit toutes ces informations par informatique le matin entre 8h et 9h, et les premiers camions partent à 9h30 jusqu'à midi pour livrer toute la France avant ce soir, pour que les produits puissent être dans les magasins demain matin. Oui, d'accord. Donc c'est effectivement les circuits très très courts. Là, forcément, on est sur de l'aliment, c'est assez normal. Alors, à Saint-Fulgent, donc il y a cette unité de compostage, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une partie production. Évidemment, on a deux grosses unités, une qui travaille la dinde et l'autre qui travaille le poulet. Et tout ça, ça arrive sur une troisième atelier qui va mettre les produits en barquette. Et c'est un atelier, une usine qui est dirigée par François Lozac. Bon, donc je vais aller voir de ce pas François Lozac qui va m'en dire un petit peu plus sur la partie production du site de Saint-Fulgent. Très bien. Merci, monsieur Sali. Bonne visite. Merci. Bonjour François Lozac, merci de nous accueillir. Du coup, vous êtes le directeur du site de Saint-Fulgent. Je suis très content de vous accueillir sur l'usine de Saint-Fulgent et dans la nouvelle salle qu'on est en train de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait de particulier à Saint-Fulgent? Alors, l'usine de Saint-Fulgent, c'est une grosse entité historique qui est basée sur deux activités principales, une activité de dinde et une activité de poulet. D'accord. Sur la dinde, on vend toute la diversité des produits de dinde, avec le produit phare qui est l'escalope de dinde, bien sûr. Oui. Et puis sur la famille de poulet, on va retrouver beaucoup de diversité en partant des produits qu'on consomme tous les jours, des produits certifiés, des produits labels, avec les différentes habitudes, notamment de coloration de la chair qui s'appuie sur l'alimentation. Bon, d'accord. Donc ça fait combien de références produits finalement sur Saint-Fulgent? Sur le site, entre la dinde et le poulet, on peut avoir entre 300 et 500 références différentes, suivant la saisonnalité, suivant les produits qu'on a fabriqués. D'accord. Alors, sur l'unité, donc le site fait 22 000 m², hein, c'est ça? Le site fait 22 000 m², on est en train de l'étendre de 4 000 m². Ah oui, les bâtiments sont finis, on est en train d'investir les salles pour installer le nouveau process. Toutes les lignes. Notre objectif était de moderniser l'outil de production pour accompagner le développement de la marque. Oui. Donc on recherche vraiment de la compétitivité en mettant des process innovants et de nous permettre de faire toute cette diversité de produits. Bon, très bien. Donc beaucoup d'investissements, j'en reparlerai tout à l'heure, je pense, avec Chantal Philippe. Donc sur le site 22 000 m², on disait combien de collaborateurs travaillent? Alors, entre les équipes de matin, les équipes d'après-midi et les équipes qui travaillent de nuit, on a à peu près 600 à 700 personnes qui sont sur le site. La production de matin et d'après-midi, et un cycle important pour nous de nettoyage et de remise clean et propre l'usine toutes les nuits. Et les travaux de maintenance. La nuit, il n'y a pas de production, on est surtout sur la maintenance et le nettoyage. D'accord. Voilà. Et donc, vous recrutez quel type de profil là? Il faut quelles compétences pour travailler? On est sur, ces dernières années, beaucoup de recrutement. On va recruter encore l'année qui vient à peu près une centaine de personnes. Les profils types chez nous, c'est bien sûr des agents de production pour nous aider à accompagner le développement, mais aussi des conducteurs de ligne et des profils plus techniques comme les techniciens de maintenance qu'on recrute pour accompagner la modernisation. D'accord, très bien. Bon, alors je vais aller voir maintenant Chantal Philippe qui va m'expliquer un petit peu justement cette politique très offensive d'investissement et puis l'avenir de cette marque et de l'entreprise. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour Chantal Philippe, merci de nous accueillir cette fois sur le site de Chavagne, alors qui a des particularités. Alors vous êtes responsable marketing et communication, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Bon, ok. Alors c'est quoi la particularité du site de Chavagne? Donc Chavagne, c'est un site qui fait à la fois des produits élaborés crus, donc avec des produits de gamme été ou des produits de gamme festive en fonction des saisons. Bon, des brochettes. Voilà, des brochettes, des saucisses, des découpes marinées, des produits pour la plancha aussi, qui est une tendance importante. D'accord. Et l'hiver, elle va être sur plutôt des produits festifs, farcis,
Ah oui. mais également toute une activité de produits rôtis, donc avec notamment nos coquelles, Maître Coq, mais également du poulet rôti en sac, des produits pour la rôtisserie. Donc en fait les lignes changent, en fait les produits changent, les lignes sont adaptées finalement à différents types Exactement. de produits. En fait, D'accord. avec des zones de production qui sont plutôt sur des produits crus, élaborés, crus, et des zones, des ateliers qui sont plus sur des produits rôtis, avec des fours, avec du matériel adapté au type de produit en fait. D'accord. Bon alors, donc je disais tout à l'heure, vous êtes responsable marketing, donc vous avez beaucoup travaillé sur le développement de la marque Maître Coq. Alors c'est vrai que on connaît bien la marque Maître Coq. En tout cas, vous êtes visible, hein, c'est ça. C'est une politique assez offensive. Effectivement, on essaye de faire en sorte que la marque soit connue des consommateurs, donc avec un dispositif de communication à la fois dans le sponsoring voile, puisqu'on est très présent depuis 2012 en tant que Vendéen, on fait le Vendée Globe, c'est vrai. mais également d'autres courses qui ont été faites. Et en parallèle, on est aussi présent à la télé, à la radio, dans la presse, parce qu'une marque a besoin d'être connue pour être choisie par le consommateur. D'accord. Alors, c'est quoi la tendance maintenant justement en termes de produits? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Ce qui est important, c'est des produits déjà bons et sains. Donc travailler avec des recettes, avec des ingrédients 100% simples, des choses qui permettent d'avoir des produits sans trop de sel ou avec des matières grasses maîtrisées. Donc tout ce qui est effectivement lié à la nutrition, mais également pratique. Donc les consommateurs veulent du pratique. Donc avec des emballages qui permettent de réchauffer au micro-ondes ou de réchauffer au four traditionnel directement. Donc la praticité emballage, donc ça c'est effectivement des deux grosses tendances qu'on observe et qui nous animent en termes de développement. Et vous avez également donc, du qualitatif avec des labels rouges, etc. Et peut-être aussi des produits bio. Effectivement, Maître Coq fait à la fois du bio, du label rouge avec des poulets fermiers. On a des éleveurs qui sont partenaires, qui font effectivement ce type de produit. Mais on fait également du certifié. On a des produits sur lesquels on garantit le sans OGM. D'accord. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bon vent à vous. Alors, Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Maître Coq a développé une politique d'investissement très forte depuis 4 ou 5 années. Une politique qu'on l'a vue à la fois axée sur les investissements matériels, mais également à travers la mise en valeur de sa marque, Maître Coq. Notamment à travers le sponsoring d'un bateau qui va bientôt faire le tour du monde avec cette course mythique du Vendée Globe. Le sponsoring a plusieurs avantages, à la fois mettre en valeur une marque, mais également fédérer les équipes autour d'un projet commun, partagé. Nous aussi, dans nos petites entreprises, nous pouvons y penser. Des skippers nous attendent. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Eco.